Bonjour à tous. Je souhaitais aujourd'hui commencer avec une vidéo relatant le communiqué du recteur de la mosquée de Paris, mais j'y reviendrai par la suite car j'ai un autre coup de gueule à passer. Ce coup de gueule concerne une sœur que j'ai rencontrée dans la semaine, et cette sœur craint que l'école où son fils évolue va fermer, bien sûr par les services de l'État. Donc on en a discuté, et honnêtement je ne savais pas quoi lui répondre. J'ai envie de lui dire t'inquiète pas, la Ouma est là derrière toi et derrière tous les parents, on va tous faire quelque chose pour vous, pour vos enfants, afin qu'ils puissent continuer d'étudier dans cette école. Mais en fait, j'avais rien à lui dire, car je savais très bien qu'elle allait devoir se débrouiller toute seule, comme toutes les écoles, les associations que Darmanin ferme les unes après les autres. Parce que voilà, c'est la situation actuelle des musulmans de France qui subissent à tous les niveaux. Par exemple, dissolution des associations, fermeture des lieux cultes, fermeture des écoles, loi sur le séparatisme, normalisation des discours haineux, victimes d'actes islamophobes. Voilà. Et tout ça dans le silence total et l'absence totale de la communauté musulmane de France. Alors, je ne savais pas quoi lui répondre et ça m'a frustrée. Car en fait, c'est pas normal. Pourquoi notre présence est inexistante? De quoi avez-vous peur? Est-ce que vous souhaitez vivre dans cette peur toute votre vie? Non? Alors soyez solidaires, unissez-vous, réfléchissez à des actions. Dites stop, tout simplement. Je me répète, mais le réveil sera dur. Voilà, donc j'ai préparé quelques vidéos. À vous de méditer, mais pas très longtemps. Alors j'ai choisi pour commencer cette vidéo de l'inspecteur Tahar. Donc normalement on connaît tous, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur très célèbre, très comique, Allah yarhamou. Et donc voilà, là ça représente exactement notre situation. C'est-à-dire que voilà, on est dans tous les réseaux, on discute, on débat, on parle beaucoup, mais le jour où il faut faire des actions, et ben il reste plus personne. Tout le monde a peur. Voilà, c'est exactement. واش كاين؟ روح لهنا ومن بعد زينا نهضروا. انا نجي لعندك؟ ايه انت اللي تجي لعند، ماشي كيما بكري انا اللي كنت نجي لعندك. واش كاين؟ شفت كيفاش؟ دركينا ونجمو نهضروا. البارح عملنا حاجه اجتماع انا وصحابي وخدينا حل الموقف. قلنا يفو با غير انت اللي تكون كوميسير، بالكل نحبوا نولوا كوميسير، كل واحد والداله نتاعو، فهمت؟ واش قلتوا؟ هيا الرجله صعيبه. غير الانسبكتور خسرت منها باش حتى واحد تبعت الموفمون واش تحب. Ce carton a été conçu et appelé alerte disparition, car malgré les attaques incessantes, les humiliations, l'oppression quotidienne des musulmans de France, ceux-ci sont absents, inexistants. Donc c'est un appel au réveil, parce qu'en effet, nous sommes visibles nulle part. On ne nous donne pas la parole dans les médias. Vous ne participez à aucune manifestation. Vous ne défendez aucune cause. Et c'est ça qui nous pénalise. C'est ce qui fait que certains prennent la liberté de nous enlever notre liberté. Donc pour remédier à cela, je vous invite à rejoindre ma chaîne Telegram ainsi que ma page Facebook. Vous trouverez les coordonnées sur le coupon, histoire de se réunir et de trouver ensemble le moyen, la solution pour ne plus être malmené. Débat fait rage. Le débat embrase le pays. Débat ce matin, port du voile. Le débat sur le port du voile. Le débat sur le voile. Le débat sur le voile. Débat sur le voile jamais tranché, toujours brûlant. Le débat impossible. Des débats qui divisent d'abord sur le port du voile. Le voile qui ne quitte plus le débat public. Le voile n'est
chaque jour, du matin au soir. Voilà comment les médias et le gouvernement s'excitent sur l'islam. Pourquoi suis-je la seule à brancher tout haut? Leurs paroles ne vous atteignent pas? Comment réagissez-vous lorsque vous écoutez, que vous les regardez et que vous ne pouvez même pas vous défendre parce qu'on ne vous donne pas la parole? Pourtant, pour avoir parlé autour de moi avec beaucoup de Français de confession musulmane, je sais que beaucoup sont attristés, que beaucoup craignent pour leur avenir, que beaucoup ont quitté la France. Alors que faire? Continuons à payer une redevance télé pour permettre à certains d'étaler leur haine et de nous harceler? Est-ce l'héritage que vous voulez laisser à vos enfants? Nos parents ont souffert. Nous souffrons. N'est-il pas le moment de dire stop afin que les générations à venir vivent dans la sérénité? Regardez, tous s'en donnent à cœur joie. C'est clair, une partie de la France a un réel problème avec l'islam. Et l'islam, c'est nous. Alors il faut faire avec nous. Voilà, le temps n'est plus à la victimisation, mais à l'action, tant qu'il existe encore des lois. Vous m'appelez moi, j'aimerais bien que ces femmes puissent à un moment être aussi en position de raconter ce qu'elles vivent. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, hein. C'est vrai que le débat est très animé ce soir. Merci Khadija d'être venue nous voir. On parle, faut-il interdire le port du voile lors des sorties scolaires? Alors, mon prochain passage se concentre sur les bouffons du roi. Comme vous allez le constater, je n'ai aucun respect pour eux. Donc, je sais, c'est violent, mais en fait, ils ne méritent pas le respect et les raisons sont nombreuses. Alors, d'abord parce qu'ils se sont agenouillés face aux dérives islamophobes du gouvernement, parce qu'ils nous font honte dès qu'ils ouvrent la bouche, dès qu'ils apparaissent même, parce que ce sont ceux qu'on appelle les Arabes de service. Et en fin de compte, ce groupe, c'est à celui qui baissera son pantalon plus que l'autre. Et en remerciement, le pire, c'est qu'ils sont ignorés avec le plus grand des mépris par le gouvernement. Alors, pour info, le CFCM a été créé par Sarkozy pour nous faire croire que nos droits seraient toujours préservés par une instance. Mais on est d'accord que jusqu'à aujourd'hui, c'est bien le contraire. En fait, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ne nous servent à rien, c'est une chose. Mais le pire, c'est qu'ils nous tirent vers le bas. C'est pourquoi nous devons demander la dissolution de cette institution. Je dirais même de ces institutions, CFCM et Mosquée de Paris. Alors en parlant de la Mosquée de Paris, je vais, comme vous le voyez sur la vidéo, revenir sur le communiqué de son recteur Shamseddine Hafiz. Donc celui-ci n'ayant pas été convié à la commémoration du 11 novembre, il a pété un plomb, complètement et tout de suite. Il n'a pas attendu quelques jours pour ça, et ce qui est hallucinant, c'est que l'islamophobie occupe le quotidien de chaque musulman. Et eux se disputent autour des cérémonies. Donc je dis bien eux, car il s'agit de Moussaoui et de Hafiz. D'après les médias, Hafiz conteste l'invitation de Moussaoui. Alors celui-ci, comme vous voyez à la fin de cette vidéo, envoie la preuve de son invitation avec un tweet. Mais un tweet hallucinant. Un tweet pour qui ne voudrait pas le croire. Voilà à quoi ils perdent leur temps. Voilà donc le tweet de Moussaoui. À ceux qui s'interrogent sur la supposée non-invitation du représentant du culte musulman, à nommer M. Moussaoui, à la cérémonie du 11 novembre, il est à préciser que le président du CFCM y a bien été invité comme il a toujours été par le passé. Donc je ne sais pas si je dois pleurer ou en rire, mais en tout cas si j'en ris, ce sera un rire jaune.
Parce que c'est juste honteux. Alors, il s'arrache les cheveux. Tout ça pour une invitation, une non-invitation. Donc, c'est pas fini. Voilà par contre leur priorité. Alors, je vais faire la lecture donc, de ce communiqué qui débute, lui, par « Jusqu'où ira l'islamophobie ?» Mais quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie flagrante! Déjà là, je suis très énervée. Comme s'il ignorait que les musulmans de France ne cessent d'être méprisés à tous les niveaux. Donc pour lui, fermer nos associations, nos mosquées, nos écoles musulmanes, maltraiter nos sœurs et nos frères, ne pas sanctionner comme il se doit les actes anti-musulmans et nous évincer de tout débat sociétaux. Pour lui, ça, ce ne sont pas des actes anti-musulmans. Ça ne mérite pas de faire un scandale. Donc effectivement, c'est scandaleux. Effectivement, c'est impardonnable. Pour nos milliers de frères morts sur le front, pour défendre la France de surcroît. Ça, c'est scandaleux. Mais certainement pas parce que l'éviction du recteur et de ses sbires a cruellement blessé leur ego. Alors, voilà très vite fait ce qu'il dit dans son communiqué. La Grande Mosquée de Paris déplore vivement de ne pas avoir participé à la cérémonie de commémoration, blablabla, se déroulant ce jeudi matin, etc. Cette défection méprisante et sans précédent suscite notre plus totale indignation, car elle relève d'une action délibérée, qui sape les plus nobles missions de notre institution religieuse. Devons-nous rappeler que la Grande Mosquée de Paris a été édifiée en 1926 par la volonté de la République en reconnaissance du sacrifice suprême des dizaines de milliers de soldats musulmans morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale. Voilà. Il rappelle aussi que la Grande Mosquée de Paris, depuis son inauguration, n'a jamais cessé de rendre hommage à cette histoire qui font notre unité nationale. Mais de quelle unité nationale est-ce qu'il parle? Comme elle a toujours et au plus haut défendu les valeurs et les principes républicains chaque fois qu'ils étaient en danger. Oui, mais maintenant, il s'en fiche. Moi, j'ai envie de te dire, Hafiz, vous ne valez plus rien. Et toi, c'est pire, en fait. C'est à titre personnel que tu es abasourdi. Donc, M. Hafiz, il s'est senti rejeté de ne pas avoir été invité, et pour cacher cette humiliation, qui est personnelle, normalement, eh ben, il utilise l'humiliation des musulmans de France. Chemseddine, ils n'en ont rien à foutre. Vous ne valez rien pour eux. Voilà. Zemmour a dit tout ce que beaucoup pensent tout bas. Nos grands-parents, nos parents auraient dû repartir après avoir reconstruit la France. Voilà, c'est ce qu'avait dit Zemmour. Pour ma part, je pense qu'il n'aurait jamais dû venir. Mais maintenant, on est là. Donc, on continue de prendre la foudre. On montre que l'on existe et qu'on a droit au respect. À vous de voir.